Avez-vous déjà eu l'impression d'être complètement à la merci de vos émotions, réagissant impulsivement, incapable de trouver un moyen de les contrôler? Beaucoup d'entre nous ont déjà parlé des moments où nos émotions nous dominent, nous laissant vulnérables aux pressions externes ou aux défis quotidiens. Que ce soit au travail, où des délais serrés et des attentes élevées peuvent générer de l'anxiété, dans les relations personnelles, où les conflits semblent provenir de rien, ou même dans des situations quotidiennes telles que le trafic chaotique, il est facile de perdre le contrôle et de tomber dans le piège de la réactivité. Cependant, que se passe-t-il si je vous disais qu'il existe un moyen de changer cette dynamique? Et serait-il possible de former votre esprit à être inébranlable, indépendamment de ce qui se passe autour de vous? Ce n'est pas seulement un rêve lointain. C'est quelque chose que des milliers de personnes à travers l'histoire ont réalisé grâce à une philosophie puissante appelée stoïcisme. Aujourd'hui, nous explorerons comment les principes de cette ancienne sagesse peuvent être appliqués directement à notre monde moderne, vous offrant des outils pratiques pour maîtriser vos émotions et construire un état d'esprit résilient. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous 7 leçons fondamentales basées sur le stoïcisme qui transformeront votre façon de voir et de répondre aux adversités de la vie. Ensemble, apprenons à séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, transformer les obstacles en opportunités, pratiquer la gratitude quotidienne et plus encore. L'objectif ici n'est pas d'éliminer les difficultés. Ils existeront toujours, mais pour vous offrir la capacité de leur faire face à un calme, à une concentration et à un but. Prêt à faire le premier pas vers un esprit plus fort et plus équilibré? Commençons donc à mieux comprendre ce qu'est le stoïcisme et pourquoi il reste pertinent aujourd'hui. Avant de plonger dans des leçons pratiques, il est important d'en comprendre un de plus sur le stoïcisme, une philosophie qui peut sembler un peu ancienne, mais ses principes sont extrêmement pertinents dans le monde moderne. Originaire de la Grèce antique par Zénon de Citio au IIIe siècle avant J.C., le stoïcisme n'est pas seulement une théorie académique, c'est une approche pratique pour mieux vivre, même face aux adversités de la vie. L'essence du stoïcisme réside dans 3 piliers principaux, la vertu, la nature et la raison. Pour les stoïciens, la vertu, c'est-à-dire agir en fonction de la sagesse, de la justice, du courage et de la modération, est le seul vrai moyen de réaliser une vie complète. Ils pensaient également que nous devrions vivre en harmonie avec la nature, accepter les réalités de l'existence humaine et utiliser notre capacité rationnelle à guider nos choix et nos émotions. Mais comment cela s'applique-t-il à notre vie quotidienne actuelle? Imaginez votre cerveau comme un jardin. Les émotions sont des plantes qui poussent naturellement, certaines belles et certaines rentables. Cependant, vous avez le pouvoir de décider quelle plante cultiver et celle obtient. Le stoïcisme fournit les outils pour s'occuper de ce jardin mental, vous permettant de développer un esprit résilient et équilibré. L'une des idées centrales du stoïcisme est que ce ne sont pas les situations externes qui nous affectent directement, mais la façon dont nous interprétons ces situations. En d'autres termes, 2 personnes peuvent faire face à la même situation et réagir de manière complètement différente. La différence est de savoir comment chacun décide de voir et de répondre à ce qui se passe. Pour illustrer cela, pensez à quelque chose de simple, comme un jour de pluie. Une personne peut voir la pluie comme un inconvénient, tandis qu'un autre peut prendre le moment pour réfléchir ou même danser sous l'eau. La pluie elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, elle existe simplement. C'est notre interprétation qui attribue une signification positive ou négative. Cette perspective peut être appliquée dans pratiquement tous les domaines de la vie. En apprenant à contrôler votre perception et vos événements dans les situations, vous gagnez une plus grande maîtrise sur vos émotions et, par conséquent, sur votre qualité de vie. Cela ne signifie pas que vous devez supprimer ou ignorer vos émotions. Loin de là. Il s'agit de les reconnaître, de les comprendre et de choisir comment les gérer au lieu de les laisser vous contrôler. Avec cette base solide sur ce qu'est le stoïcisme et pourquoi il reste pertinent aujourd'hui,
nous pouvons passer à une première leçon pratique. Séparer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Cette distinction est essentielle pour commencer à construire un esprit inébranlable. Leçon 1. Séparer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. La première leçon de stoïcisme est sans aucun doute l'une des plus puissantes et transformatrices. Apprendre à séparer clairement ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Ce principe est connu sous le nom de cercle de contrôle et sert de guide essentiel pour traiter les adversités de la vie plus équilibrées et plus efficacement. Imaginez deux cercles interconnectés. Le premier représente tout ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées, vos efforts et vos attitudes. Le deuxième cercle couvre ce qui est hors de contrôle, événements externes, opinions des autres, conditions climatiques, entre autres facteurs qui échappent à leur influence directe. La clé d'un esprit inébranlable réside dans la capacité de se concentrer uniquement sur le premier cercle, acceptant pleinement ce qui appartient à la seconde. Par exemple, imaginez que vous conduisez et que vous rencontrez une énorme congestion. Beaucoup de gens réagissent immédiatement avec frustration, corne et même colère. Cependant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Pouvez-vous vraiment changer de trafic? Bien sûr. Alors pourquoi gaspillez-vous l'énergie émotionnelle sur quelque chose qui est complètement hors de votre contrôle? Au lieu de cela, vous pouvez choisir comment répondre à cette situation. Peut-être prendre le temps d'écouter une musique relaxante, de méditer ou simplement de respirer profondément. Cette décision consciente fait toute la différence. Ce concept s'applique également à divers domaines de la vie. Au travail, par exemple, vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur les délais fixés par le patron ou les décisions prises par l'entreprise. Cependant, vous avez le contrôle total de la quantité que vous consacrez au projet, de votre posture professionnelle et de la façon dont il traite du stress. En concentrant votre énergie dans ces aspects, vous évitez de perdre du temps et des émotions précieuses à des choses qui ne peuvent pas être modifiées. Pour mettre cette leçon en pratique, je suggère un exercice simple. Chaque fois que vous vous sentez frustré ou anxieux, faites une pause et demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Voir la réponse à « oui », concentrez-vous sur la résolution du problème. Sinon, acceptez-le et passez à autre chose. Au fil du temps, cette pratique deviendra naturelle, vous aidant à parcourir les difficultés plus calmement et clairement. Avec cette capacité développée, nous pouvons passer à la prochaine leçon, transformer les obstacles en opportunités. Après tout, lorsqu'ils apprennent à voir les défis sous une nouvelle perspective, ils ne sont plus des obstacles à devenir des étapes vers la croissance personnelle. Leçon 2. Transformer les obstacles en opportunités. Maintenant que l'apprentissage de séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, il est temps d'aller plus loin et d'explorer comment les obstacles, ce que nous considérons souvent comme des problèmes inégalés, peuvent être transformés en opportunités de croissance personnelle. Pour les gens stoïques, les adversités de la vie ne sont pas des ennemis. Ce sont des enseignants déguisés, prêts à nous enseigner de précieuses leçons. L'un des concepts centraux de cette leçon est une idée de l'antifragilité, popularisée par le philosophe Nassim Nicholas Taleb, qui s'est développé directement dans le stoïcisme. Alors que quelque chose de fragile se décompose face aux pressions externes, quelque chose d'antifragile est renforcé par ces défis. Alors que nous appliquons cet état d'esprit à nos vies, chaque obstacle devient une chance d'évoluer, d'apprendre et de grandir. Illustrons cela avec une histoire inspirée. Imaginez un jeune athlète qui rêve de participer au niveau professionnel. Après des années de formation dure, il subit une blessure grave qui le retire des tribunaux pendant des mois. Au départ, il se sent vaincu, se demandant si son rêve est toujours possible. Cependant, au lieu de succomber à la frustration, il décide d'utiliser ce temps pour étudier davantage sur la nutrition sportive, la technique avancée et la psychologie du sport. Lorsqu'il revient enfin aux compétitions, il dépasse non seulement ses performances précédentes, mais développe également une compréhension beaucoup plus profonde du sport lui-même.
Cette approche peut être adaptée à n'importe quel domaine de la vie. Supposons que vous fassiez face à une mission ou un échec inattendu dans un projet important. En voyant cela comme la fin, demandez-vous: que puis-je apprendre de cette expérience? Comment me prépare-t-il à quelque chose de plus grand? Souvent, les situations les plus difficiles finissent par être les plus intéressantes pour notre maturité. Pour mettre cette leçon en pratique, voici un exercice simple. Chaque fois que vous trouvez un obstacle, énumérez 3 avantages possibles qu'il peut apporter. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés financières, cela peut vous encourager à développer de nouvelles compétences ou à rechercher des sources de revenus. Cette pratique aide à reprogrammer votre esprit, à voir les défis sous une nouvelle perspective. Avec cette initiative de transformation consolidée, nous sommes prêts à passer à la prochaine leçon. Cultivant un négatif volontaire, une pratique qui renforce votre résilience émotionnelle en faisant délibérément de petits sacrifices. Leçon 3. Cultiver le négatif volontaire. La 3e leçon de stoïcisme est une pratique puissante qui peut sembler simple à première vue, mais apporte des résultats profonds lorsqu'il est appliqué de manière cohérente. Le négatif volontaire. Il s'agit d'introduire de petits sacrifices ou des privations dans votre vie de manière délibérée, dans le but de renforcer votre esprit et d'augmenter votre gratitude pour les choses que nous donnons généralement garanties. Imaginez que vous avez l'habitude de prendre un petit déjeuner sophistiqué tous les matins, pain frais, jus naturel et même un cappuccino opportun. Imaginez maintenant passer une journée sans ce confort, vous limitant aux bases, peut-être juste de l'eau et un morceau de fruit. Cette expérience peut sembler insignifiante, mais elle a le pouvoir de reprogrammer votre esprit pour profiter davantage des petits plaisirs de la vie. Les travaux négatifs volontaires, parce qu'il nous apprend à gérer des situations difficiles de manière contrôlée. En faisant face à de petites adversités intentionnellement, vous vous préparez mentalement à de grandes difficultés qui pourraient survenir à l'avenir. Par exemple, si vous avez vécu une vie un jour sans réseaux sociaux ou sans luxe de base, vous serez moins secoué si vous êtes obligé de le faire dans une situation inattendue. De plus, cette pratique favorise un sentiment de gratitude renouvelé. Lorsque vous passez du temps sans quelque chose que vous considérez comme essentiel, comme un bain chaud ou un matelas confortable, réalisez à quel point vous appréciez ces choses lorsque vous y retournez. Cela crée une attitude plus positive et résiliente, aidant à rester calme, même face à des situations difficiles. Pour mettre en œuvre un négatif volontaire dans votre routine, commencez par des changements petits et progressifs. Voici quelques suggestions. Passez un jour sans utiliser votre téléphone ou vos réseaux sociaux. Essayez un repas simple ou intermittent. Dormez dans un matelas dur pendant une nuit. Marchez pieds nus sur différentes surfaces pour ressentir une légère inconfort physique. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de vous punir, mais de former votre esprit à être plus fort et plus adaptable. Au fil du temps, vous remarquerez qu'il sera plus facile de faire face aux événements imprévus et à l'adversité, car vous connaissez l'inconfort. Avec cet outil incorporé dans votre vie, nous pouvons passer à la prochaine leçon. Accepter la réalité sans jugement. Apprendre à voir les choses comme elles le sont vraiment, sans ajouter d'émotions inutiles. Leçon 4. Accepter la réalité sans jugement. La 4e leçon de stoïcisme nous invite à cultiver une capacité essentielle à garder l'esprit silencieux. Accepter la réalité exactement telle qu'elle est, sans ajouter de jugement ou d'interprétations excessifs. Souvent, ce ne sont pas les situations dans lesquelles nous nous dérangeons, mais la façon dont nous choisissons de les interpréter. En apprenant à observer objectivement les faits, nous gagnons la liberté mentale qui nous permet de répondre davantage, de manière plus équilibrée. Considérez la pluie comme un exemple classique. Pour certaines personnes, la pluie est une conséquence des inconvénients, un obstacle qui entrave ou rend la journée moins agréable. Cependant, pour d'autres, la pluie peut être considérée comme naturelle et même belle, une occasion de se détendre ou de réfléchir. La pluie elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est neutre. Ce qui différencie ces perceptions, c'est la façon dont chaque individu décide de voir le spécifique. Cette idée peut être appliquée à pratiquement n'importe quelle situation de vie.
Lorsque quelqu'un critique votre travail, par exemple, vous pouvez choisir de réagir avec colère ou frustration, l'interprétant comme une attaque personnelle. Ou vous pouvez simplement considérer que cette critique existe et évaluer s'il y a quelque chose de constructif. La différence consiste à éviter les significations négatives automatiques dans des situations externes. La pratique de cette leçon nécessite une discipline mentale et une attention constante. Chaque fois que vous réalisez que vous jugez quelque chose émotionnellement ou déformé, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation ?» Cette rupture consciente aide à interrompre les modèles réactifs et à créer un espace pour des réponses plus rationnelles et équilibrées. Une technique pratique pour développer cette capacité est une brève méditation ou une réflexion quotidienne. Réservez quelques minutes chaque jour pour observer vos pensées et vos émotions sans essayer de les changer. Remarquez-les tels qu'ils sont, sans les juger comme bien ou mal. Au fil du temps, vous constaterez que bon nombre des préoccupations qui occupent votre esprit ne sont que des interprétations subjectives, pas des faits absolus. En maîtrisant l'art d'accepter la réalité sans jugement, vous serez prêt à faire face à tout défi de façon calme et clairement. Et avec cette base solide, nous pouvons passer à la prochaine leçon. Se concentrer sur l'actuel, explorer comment vivre pleinement maintenant peut réduire considérablement votre anxiété. Leçon 5. Focus sur le moment présent. Maintenant que l'apprentissage a accepté la réalité sans jugement, il est temps de passer à une pratique essentielle qui peut transformer complètement votre expérience quotidienne. Vivre pleinement à l'heure actuelle. Cette leçon combine les principes du stoïcisme avec les concepts de pleine conscience moderne, offrant une approche puissante pour réduire l'anxiété et augmenter sa capacité à faire face à des défis avec la sérénité. Beaucoup de gens passent la majeure partie de leur temps piégés dans des pensées sur l'avenir ou les couvrant des événements du passé. Cela crée un cycle de préoccupation constante, où l'esprit est occupé à anticiper des problèmes qui ne se sont pas encore produits ou à raviver des erreurs qui ont déjà été commises. Cependant, la vérité est que le seul moment que nous avons vraiment le contrôle est maintenant. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui sera ce qui façonnera notre demain. Pour Stoïque, se concentrer sur le présent signifie concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez faire dès maintenant. Au lieu de vous soucier des résultats ou des situations incertaines hors de votre volonté, consacrez-vous au processus. Par exemple, imaginez que vous travaillez sur un projet important. Au lieu d'être obsédé par le succès final ou par des échecs possibles, concentrez-vous uniquement sur la tâche immédiate, que vous écrivez un paragraphe, résolvez un problème spécifique ou examinez les détails techniques. Ce niveau de présence mentale améliore non seulement votre productivité, mais apporte également la paix intérieure. Une technique simple pour pratiquer cette leçon est la respiration consciente. Chaque fois que vous réalisez que votre esprit se déconnecte, arrêtez-vous pendant quelques secondes et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, comptez jusqu'à 4, maintenez une autre seconde et expirez lentement par la bouche. Répétez ce cycle 3 fois. Cet exercice aide à attirer votre attention dans le présent, interrompant les pensées dispersives. Un autre outil utile est la numérisation du corps. Réservez quelques minutes pendant la journée pour observer ce que vous ressentez physiquement. Notes douces, sensations relaxantes ou relaxantes. En vous connectant avec votre corps, vous revenez automatiquement au moment présent. En cultivant cette capacité à être présente, vous développez une plus grande clarté mentale et une résilience émotionnelle. Et avec cette base présentée, nous sommes prêts à explorer la prochaine leçon. Apprendre à accepter toute avance avec la tranquillité d'esprit. Leçon 6. Détacher les résultats. Nous avons atteint la 6e leçon, qui est peut-être l'un des plus libérateurs du stoïcisme. Apprendre à se détacher des résultats. Dans un monde où la perfection est souvent idéalisée et les attentes élevées dictent nos vies, cette pratique peut sembler contraire à première vue. Cependant, en acceptant que nous ne pouvons pas toujours contrôler les résultats finaux, vous vous donnez la possibilité de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, l'effort. Le concept central ici est lié à l'idée de l'amour fati, ou love for fate.
Pour Stoïque, tout ce qui se passe dans la vie fait partie d'un plan plus grand, et il ne fait que la résister à une souffrance douloureuse. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou abandonner nos objectifs. Au contraire, nous devons en tirer le meilleur parti, mais pour être préparés à tout résultat possible. Imaginez que vous participez à une compétition importante. Vous avez formé du temps et de l'énergie consacrée et fait tout ce que vous pouvez pour assurer le succès. Cependant, malgré leurs meilleurs efforts, un autre concurrent pourrait finir par gagner. Dans ce cas, au lieu de vous sentir vaincu ou frustré, vous pouvez choisir de voir votre expérience comme un apprentissage précieux. Le fait que vous ayez fait le mieux est suffisant. Le reste dépend des variables externes qui sont hors de votre contrôle. Le détachement des résultats aide également à réduire l'anxiété. Lorsque nous sommes préoccupés par l'avenir, nous avons tendance à créer des scénarios catastrophiques dans nos esprits, en anticipant le pire avant même que quelque chose ne se produise. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le présent et faites ce qu'il faut faire aujourd'hui. Laissez le résultat suivre son cours naturel. Pour pratiquer cette leçon, commencez petit. Chaque fois que vous commencez une tâche, n'oubliez pas que l'objectif principal est de faire de votre mieux quelle que soit la dernière étape. Au fil du temps, vous remarquerez qu'il sera plus facile de gérer des événements et des échecs imprévus, car il sera plus axé sur le processus que dans le résultat. Avec cette attitude renforcée, nous sommes prêts à fermer avec la dernière leçon. Pratiquez la gratitude quotidienne, une pratique simple qui peut transformer votre perspective de vie. Leçon 7. Pratiquez la gratitude quotidienne. Nous sommes arrivés à la dernière leçon de ce voyage stoïque. Pratiquez la fidélité quotidiennement. Bien qu'il semble simple, cette pratique a le pouvoir de transformer profondément votre état d'esprit et votre qualité de vie. En cultivant une attitude d'évaluation pour les bonnes choses qui existent déjà dans votre vie, vous créez un cycle positif qui renforce votre résilience émotionnelle et favorise le bien-être. La gratitude agit comme un antidote contre la négativité et l'insatisfaction chronique. Plusieurs fois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui manque ou sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés que nous finissons par ignorer les victoires que nous avons déjà. Que ce soit la santé, les relations importantes, les opportunités professionnelles ou même les petits moments de bonheur quotidien, tous méritent d'être reconnus et célébrés. Une façon pratique d'intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne est de tenir un journal de gratitude. Avant de vous coucher, énumérez 3 choses que vous êtes reconnaissante pour cette journée. Il peut s'agir de grandes expériences, comme atteindre un objectif important ou petit, comme profiter d'un délicieux repas ou recevoir un compliment inattendu. L'important est de consacrer quelques minutes pour réfléchir à ces aspects positifs et les intérioriser. Cette pratique a non seulement amélioré votre point de vue, mais a également eu un impact direct sur votre santé mentale. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont tendance à avoir des niveaux d'anxiété et de dépression inférieurs et se sentent plus connectées aux autres et au monde qui les entoure. En effet, la gratitude aide à reprogrammer votre cerveau à se concentrer sur ce qui est bon plutôt que de rester collé à ce qui ne va pas. Pour rendre cette pratique encore plus puissante, combinez-la avec d'autres leçons que l'apprentissage. Par exemple, après avoir fait face à un obstacle difficile, essayez d'identifier quelque chose de positif qui vient de la situation, peut-être une nouvelle compétence développée ou une leçon précieuse apprise. Cela renforce votre capacité à voir les adversités dans le cadre du processus de croissance. En incorporant la gratitude dans votre routine, vous serez prêt à faire face à n'importe quel défi avec un état d'esprit plus optimiste et plus résilient. Et avec cela, nous concluons notre voyage à travers les 7 leçons du stoïcisme. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers les 7 leçons fondamentales du stoïcisme, chacune conçue pour vous aider à maîtriser vos émotions et à forger un esprit inébranlable. Examinez rapidement, apprendre que séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas comprendre sur où diriger nos efforts. Transformer les obstacles en opportunités nous apprend à voir les défis comme des étapes vers la croissance personnelle.
La culture du négatif volontaire renforce notre résilience émotionnelle en faisant face à de petites privations logiquement. Accepter la réalité sans jugement nous permet de réagir calmement aux situations de vie. Se concentrer sur le temps actuel réduit l'anxiété et augmente notre capacité à profiter du maintenant. Détacher des résultats nous libère de la pression constante par perfection. La pratique de la gratitude transforme notre point de vue, promouvant le bien-être et l'optimisme. Ces leçons ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement à votre vie. N'oubliez pas que le chemin vers un esprit résilient est un processus continu, mais chaque petit changement fait déjà une différence significative. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Choisissez une de ces leçons et appliquez-la aujourd'hui. Essayez de pratiquer le négatif volontaire pendant une journée ou énumérez 3 choses que vous êtes reconnaissante avant de vous coucher. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir quelle leçon a résonné avec vous. Votre esprit est votre plus grande arme. Formez-le à être inébranlable, et rien au monde ne pourra secouer votre paix intérieure. Vivez exprès, acceptez les défis avec courage et célébrez les victoires, aussi petites. Vous avez le pouvoir de créer une vie plus équilibrée, concentrée et complète. Merci d'avoir suivi ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois.